Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle messager. J'ai également acheté, parce que j'ai eu l'occasion d'aller dans le centre de ville de Rennes, donc place Sainte-Anne si je me trompe pas. Et du coup j'ai trouvé une petite librairie donc spirituelle et de bien-être et j'ai acheté les cartes divinatoires des archanges. Donc voilà, je ne l'avais pas. Donc du coup on va l'utiliser également. On va prendre également le tarot mystique. Le tarot mystique et on va finir avec Marie, Reine des Anges et l'archange Raphaël. Donc voilà pour les oracles et le tarot. Et on commence tout de suite pour vous les Gémeaux. Alors, semaine du 21 au 27 octobre 2024. Quel va être ce premier petit message pour vous les Gémeaux? Alors, petit message, petit conseil pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. On vous dit n'abandonne pas. N'abandonne pas. J'en ai beaucoup, mais en tout cas, n'abandonne pas. Bon, tout va tomber, j'en veux qu'un seul. Alors, un message pour vous les Gémeaux. Pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Un seul message pour vous. Avec le petit oracle messager. Et nous avons la méditation. Et en dos, nous avons quoi? Ton ange gardien. La méditation, mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performante et obtenir des réponses à tes questions. Donc, on vous conseille de méditer. Et nous avons ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée, on vous dit. Donc, la situation n'est pas bloquée, les Gémeaux. On va aller voir ça. Donc, de quelle situation on parle? Donc, avec les cartes divinatoires des archanges. On va prendre 3 messages et le dos. Donc 3 messages et le dos pour vous les Gémeaux avec les cartes divinatoires des archanges. Alors allons-y. Nous avons l'être aimé. On vous dit que l'archange Samuel vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc on vous dit que la situation n'est pas bloquée peut-être avec cette personne. Donc on a la thérapie des anges. On va voir. Je vais prendre les 3 messages après avoir fait une coupe. Donc allons-y. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, premier message, nous avons enseigner et apprendre. Deuxième message, nous avons l'être aimé. Troisième message, nous avons vivre sainement. Et au dos, nous avons dégager votre espace. Alors, oh excusez-moi, attendez, je fais une petite pause, ça sonne. Hop là, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Alors, dégagez votre espace, les Gémeaux. L'archange Jophiel qui vous dit « Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. » Donc voilà, tout simplement ce premier petit message. Donc petit message peut-être conseil. Donc vous avez besoin de peut-être de faire du tri. On parle peut-être d'un espace qui est peut-être trop encombré là. Donc il y a peut-être des choses dont vous n'avez plus l'utilité. Nous avons enseigné et apprendre. Alors nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit « N'ayez pas peur de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Donc on parle d'apprendre et d'enseigner par la suite. Nous avons l'être aimé, l'archange Samuel qui vous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. » Et nous avons vivre sainement, l'archange Raphaël qui vous dit
Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc on a peut-être besoin de retrouver voilà, une meilleure santé. Ça peut être aussi par rapport avec l'être aimé, vous allez retrouver une santé dans la relation, un bien-être dans la relation également. Donc il y a dégager votre espace aussi, il y a peut-être aussi, voilà, pour faire de la place également, pour laisser cet être aimé, voilà, avoir sa place également. Donc voilà, pour les premiers messages, et on va continuer avec le tarot mystique. Alors pour vous, les Gémeaux, semaine du 21 au 27 octobre 2024. Il y a cette sensation de devoir mettre au clair. Au clair. Alors. De comprendre peut-être l'autre également. S'il y a un différent, d'enfin comprendre cette personne, ou c'est la personne que vous aimez, qui va prendre du recul et enfin voilà, mieux vous comprendre. Peut-être parce que elle va rencontrer une situation et finalement ça va lui rappeler peut-être ce que vous avez vécu, et du coup ça va l'aider à mieux comprendre ce qui a pu se passer entre vous. Alors, je ne serais pas étonnée qu'il y ait une séparation quand même d'un certain temps, puisque je ressens l'autre qui va comprendre, mais après avoir eu voilà, certaines expériences. C'est comme si cette personne, sans avoir ces expériences-là, ne pouvait pas prendre conscience, en fait. Alors, on commence par une coupe. Ok, il y a des choses cachées. On parle d'équilibre, de justice. Alors, il y a cette notion de protection, d'intuition, et de trouver un équilibre. Chez quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle, qui s'enferme un petit peu, qui s'isole peut-être également. Et on parle de retrouver la voie après cette... on parle alors attendez. Oui, la joie après se libérer. On parle d'avoir pris peut-être le risque d'avoir perdu l'être aimé. Alors c'est peut-être l'autre aussi qui a pris le risque de vous perdre. Et on voit, il y a la rencontre avec une personne du passé. Donc une rencontre. On retrouve de la joie avec une personne du passé. Donc pour moi, vous êtes sans doute en séparation. Mais je vous dis, ça peut durer un certain temps, parce que c'est comme si cette personne avait besoin de vivre certaines expériences pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre votre situation, pour mieux prendre conscience que vous êtes l'être aimé, peut-être, à moins que ça soit vous également, ça peut être vous également. On parle d'une rencontre. Je suis beaucoup sur la rencontre. En tout cas, le désir. C'est la fin des souffrances, c'est la fin de la torture, j'entends. Je suis quelqu'un qui a pu se torturer en plus. Or, ouais, par rapport à un éloignement, donc le passé qui revient, on a le bonheur en couple qui revient. On parle que la patience va finir par payer. Oui, parce qu'il faut être patient, il faut lâcher prise. Ça sert à rien d'être tout prix, d'essayer de reprendre peut-être contact avec la personne. La personne, elle a un travail à faire aussi, elle a une prise de conscience à avoir
par rapport à la situation que vous avez vécue. Mais la situation n'est pas bloquée. Ça va s'arranger. Et on a la justice. Alors, est-ce que c'est un rapport avec la justice également? En tout cas, on parle d'équilibre. Qu'est-ce que je voulais? J'ai l'impression que vous investissez beaucoup. En tout cas, vous pouvez investir beaucoup d'énergie à vouloir débloquer peut-être la situation pour un renouveau. Par message, il y a ce sentiment de communication aussi, hein, qui on s'investit à peut-être essayer de débloquer la communication, à trouver une issue positive. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation? On va se débloquer. En tout cas, on parle d'être sincère. Ah, j'ai quelqu'un qui va être sincère avec vous, hein, qui va mettre beaucoup de volonté. On a le triomphe après les épreuves. Dans cette relation, alors là, nouvelle chance, cette personne va vous demander une nouvelle chance. Hein. Après, vous êtes en droit d'accepter ou de refuser, hein, d'ailleurs. Ouais, j'ai quelqu'un qui retrouve son équilibre, qui réfléchit peut-être plus avec le cœur également, ou qui résonne plus avec le cœur, qui a été beaucoup dans le mental, peut-être très autoritaire aussi, hein, qui pensait avoir absolument raison. Alors, sur cette distance, j'ai quelqu'un qui revient, qui veut conquérir votre cœur. Et elle se rend compte, hein, qu'elle vous aime, cette personne. Hein. Ouais. Et elle regrette. Elle a des regrets, elle a des remords. Alors, elle s'est fait des illusions sur quoi, cette personne? Moi, j'ai l'impression que... Après, moi, j'ai l'impression, oui, après un temps de réflexion, de méditation, il y a une prise de conscience. Que vous êtes son 10 de denier, que c'est avec vous qu'elle veut construire sa vie, qu'elle veut construire son foyer, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Donc, en tout cas, peut-être qu'elle n'a pas voulu vous écouter, ou elle a voulu absolument avoir raison, et elle se rend compte qu'elle n'avait pas forcément raison, ou totalement raison, par rapport à une situation. C'est peut-être par rapport à l'engagement. Hein, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Peut-être que cette personne se rend compte qu'elle a manqué de diplomatie, de gentillesse dans sa manière de communiquer avec vous, qu'elle a été insincère, qu'elle n'a pas été forcément sincère. Elle se rend compte que peut-être que elle vous a menti, mais elle s'est menti elle-même. Elle était persuadée d'avoir raison, ou elle voulait absolument avoir raison, cette personne, dans cette situation. Et elle va prendre conscience que non. Ouais. C'est comme si elle se voilait la face, elle se cachait la vérité, cette personne. Ah, j'ai l'impression que cette personne vous a dit qu'elle voulait se persuader qu'elle ne vous aimait pas. Que c'était pas vraiment de l'amour, qu'elle n'était... voilà, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Et elle réalise que si, finalement, que si. Ouais. On parle de modération, de guérison par rapport à votre relation. Quelqu'un qui prend conscience, qui va revenir vers vous. Hein. Alors, pour les signes, nous avons les signes. Nous avons les signes...
Alors, nous avons les signes des taureaux, des béliers, des lions, des sagittaires, des vierges, des verseaux, des scorpions. Donc il y a la prise de conscience. Elle voulait absolument avoir raison. Alors je ne sais pas sur quoi vous avez pu vous disputer ou par quoi est parti le conflit. J'aimerais bien avoir un petit message là-dessus. J'ai la réconciliation, j'ai le succès grâce à une réconciliation. Mais je crois qu'elle va se rendre compte qu'elle vous a fait mal, hein. Et on va avancer là. Cette personne vous a fait mal. Alors, est-ce que je peux avoir... Alors, elle va demander une nouvelle chance. Cette personne a voulu avoir absolument raison. Je ne sais pas sur quoi elle a voulu avoir absolument raison. Donc, à vous de voir si ça résonne en vous, si ça... Voilà, si tout de suite, hein, vous comprenez hein, quelles sont les raisons que cette personne, par rapport à ce message... Elle vous cachait des choses. J'ai envie de dire, elle gardait beaucoup les choses pour elle aussi. Il y a cette notion de garder tout pour elle, hein. De ne pas exprimer ses sentiments, ses émotions, de toujours se montrer droit, sans, comment dire, comme si on... Je cherche mon mot. Comme si on était, comme si rien nous touchait en fait, quoi qu'il arrive. Hein. On parle de mauvaise foi aussi. Hein. Cette personne était de mauvaise foi. Il y a vraiment un problème de communication. Hein. Elle n'avait pas envie de parler de quelque chose, cette personne. Hein. C'est peut-être d'argent. Peut-être qu'elle a eu peur que... moi, j'entends peut-être qu'il y avait cette notion, elle vous aime, et elle pensait peut-être que vous étiez que intéressé par l'argent, ou que vous étiez qu'une personne intéressée par autre chose, en fait. Mais c'est comme si, oui, elle doutait. Elle doutait que vous puissiez l'aimer j'ai vraiment cette personne et qui pensait vraiment avoir raison sur ce point. En tout cas, elle conservait beaucoup de choses pour elle, hein. Elle cachait des choses. Alors peut-être qu'elle n'a pas voulu que vous découvriez, que vous puissiez découvrir. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle a même souhaité que vous fassiez une nouvelle rencontre. Peut-être qu'elle pensait que vous le trompiez. Qu'il y avait une autre personne. Ah, j'ai l'impression qu'elle soupçonnait que... ou si vous... Voilà, si, voilà, vous... si vous ne l'aviez pas trompée, elle s'était persuadée, cette personne, que vous étiez quelqu'un d'infidèle. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Elle était parano, cette personne. Elle était persuadée que vous alliez finir par être infidèle. Et là, j'ai un souhait qui se réalise. Hein. Après un temps de solitude, j'ai une personne qui reprend confiance en elle. C'est une personne qui se faisait pas confiance également. Et après une pause, hein, cette personne se refait confiance et elle se rend compte qu'elle était dans les illusions, qu'elle se faisait des films et tout simplement quoi. Mais elle était persuadée que vous étiez quelqu'un d'infidèle. Voilà, j'ai eu, ça a eu... on a eu du mal à me dire, hein, mais j'ai l'impression que c'est peut-être cette personne qui a du mal à justement exprimer ses peurs, ses angoisses auprès de vous. Elle aurait pu vous en parler, vous auriez pu communiquer justement hein, pour justement la rassurer, mais non, cette personne gardait ça pour elle. Elle se montrait insensible alors que voilà, elle était envahie par l'angoisse
et la peur que vous puissiez être infidèle, les Gémeaux. Alors peut-être que c'est vous aussi, hein, vous pouvez inverser hein, la situation. Je vais m'arrêter là, c'est plutôt assez clair comme message. Et on va finir avec un petit message de Marie, Reine des Anges. Alors pour vous, les Gémeaux, semaine du 21 au 27 octobre, on va finir avec un petit message de Marie, Reine des Anges, et de l'archange Raphaël hein, pour la guérison. On vous dit gardez espoir. Hein. Donc oui, la situation n'est pas bloquée. Mais peut-être que vous ne savez même pas que c'est ça encore, hein, parce que... peut-être que vous le savez parce que... voilà, elle a sous-entendu que vous n'étiez pas... Mais c'est vraiment ça qui a créé, voilà, un conflit hein, entre vous. Alors, pour vous, les Gémeaux, semaine. Alors, est-ce que je vais avoir ce petit message? Ah, je vais prendre celui-là. Et on a l'amour en dos. On a l'amour en dos et avec... et là, je vais retourner. Nous avons enfant. Alors, ça a peut-être un rapport avec son enfant intérieur. Peut-être que, voilà, cette personne a vécu, voilà, un conflit avec ses parents dans son enfance. Peut-être qu'on parle d'enfants aussi, hein, voilà. Peut-être que cette personne a envie d'avoir des enfants avec vous, ou tout simplement vous avez des enfants ensemble. En tout cas, on parle de beaucoup d'amour entre vous. Alors, un dernier message avec l'archange Raphaël. Alors, un petit message de guérison pour vous. Alors, enfant, vous dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc, ça peut être par rapport à vos enfants aussi, on parle de miracles hein, et de changements positifs pour vous et eux. J'en veux qu'un seul. Hein. Nous avons l'amour, on vous dit l'amour est la réponse à toutes mes questions. Avec Marie, Reine des Anges, et avec l'archange Raphaël. Allez, ce petit message pour vous. Hop, nous avons hydratation. Cher archange, alors la petite prière, hein, voilà, c'est le conseil, après vous voyez hein, si ça résonne en vous ou pas. Hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Et en dos, on va prendre le dos, nous avons rétablissement, réadaptation. Et la petite prière est, cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux, donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, merci pour voilà, votre présence, votre soutien, donc voilà, encore un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.